matin, on commencera avec un sujet très musclé. Donc, je vais vous parler de l'excellent livre de Robert Greene. Lui, aujourd'hui, il a 59 ans. Il a étudié à l'Université de Californie à Berkeley en lettres classiques. Dans sa carrière, c'est un journaliste. Donc, lui, ce qu'il a fait, en fait, il est connu pour son livre Power, les 48 lois de pouvoir, qui a été vendu pour plus de 2 millions d'exemplaires. Et ça fait partie de la liste de lecture préférée de Barack Obama. Un personnage que j'admire énormément. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a observé les grands maîtres. Donc, on parle de Léonard de Vinci, de Darwin, on parle de Mozart, on parle des grands maîtres, et il a observé plusieurs similitudes entre ces personnages et qu'il tient à partager avec lui. Vous pensez que un être comme Léonard de Vinci ou Darwin, c'est quelqu'un qui a une intelligence exceptionnellement supérieure à la moyenne. Ça, c'est le réflexe de tout le monde, tout le monde pense. Mais saviez-vous que Charles Darwin, son quotient intellectuel, est inférieur à son cousin Francis Galton, que personne ne connaît? Donc, en fait, ce qui fait la différence entre un maître et les autres, c'est tout d'abord sa passion. C'est logique, pensez-y. Qu'est-ce qui fait que vous allez... on a compris pendant les autres capsules éducationnelles, j'ai parlé beaucoup de pratique, de toujours essayer de se dépasser, de comprendre ses erreurs, d'apprendre de ses erreurs. Et maintenant, ce qu'il dit, c'est la passion. Le début, qu'est-ce qui vous force à faire plus? C'est l'amour du travail. Hein? On ne se le cache pas, je vous apprends rien. C'est l'amour du travail. Et lui, il nous donne plusieurs stratégies pour trouver sa passion. Donc, il dit, une idée, c'est de retourner à son enfance. Quand vous allez retourner à votre enfance, qu'est-ce qui vous fait que vous êtes heureux? Votre épanouissement personnel et professionnel qui va se continuer, Donc, trouvez votre épanouissement personnel. C'est pas de dire, OK, mon but, c'est de faire 10 millions de dollars par année. Mais c'est pas assez, 10 millions. Je dis pas que c'est pas assez en termes de chiffres, mais je vous dis que c'est pas assez en termes d'épanouissement personnel. Donc, il faut pas penser au-delà des chiffres. Une autre stratégie qu'il nous confie, c'est la stratégie darwinienne. Donc, ça, c'est essayer de trouver une niche où il y a peu de concurrence pour aller vraiment exploiter cette niche-là pour que vous deveniez encore meilleur. Donc, ça, c'est moins il y a de noms, plus vous avez la chance de trouver quelque chose de mieux. La stratégie de votre tour. Maintenant, avec les réseaux sociaux, vous avez tellement de possibilités de divertir. Hein? Vous avez toutes les excuses du monde pour pas travailler. Donc, ce qui fait la différence entre un maître et un autre, c'est le focus. Donc, focuser, être capable de retourner dans son focus, son objectif. Lui décrit l'apprentissage, donc il décrit le processus en 3 étapes. On a l'apprentissage qui fait que on parle les 10 000 heures, c'est pas assez, c'est juste un début. Est-ce que vous êtes demandé, vous êtes rendu où dans votre heure? Si je prends... Où je suis? Où tu es rendu dans ton cheminement de perfectionnement? Je prends ma retraite à mes Il faut plus de sa plage, La plage, j'en ai un coquin, un poisson. Est-ce que tu as pensé combien d'heures tu as fait pour arriver à un niveau... c'est drôle, tu dis ça parce que dans le fond, il ne faut pas compter les heures quand vous aimez ce que vous faites. Mais d'après vous, donc un début de 10 000 heures, c'est dit. Donc le processus, pour lui, ça commence par l'apprentissage, ensuite le créatif actif et la maîtrise. Donc, tu es rendu dans la maîtrise. Dans l'apprentissage, il donne quelques astuces. Ce qu'il dit, c'est de faire preuve d'humilité. Donc, la première chose, si vous dites, là, vous connaissez tout, combien de fois on a entendu cette phrase? Ça fait 40 ans que je fais la même façon, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Moi, j'en ai entendu tellement et je me suis battue beaucoup avec ces gens-là. Parce que c'est pas parce que ça fait 40 ans que tu fais ça que c'est toi qui t'étiens. Donne-moi des arguments que je vérifie, que j'observe, que moi, c'est ça. Donc, être capable d'avoir une humilité pour changer nos façons de faire. Rester dans ce statu quo, il ne se passe pas grand-chose là-dedans, hein? C'est ça?
Ensuite, faire confiance une fois que vous avez une rigidité dans votre façon de fonctionner, donc faire confiance à ce processus, apprendre de ses erreurs, donc avoir un temps libre de, je ne sais pas moi, bloquer les... Si vous êtes trop occupé, ça ne fonctionne pas. Il faut toujours bloquer votre agenda 4 heures, 3 heures par là pour pouvoir penser à ce que vous auriez pu faire. Même si c'est un dossier super, ça a super bien été, le client est super satisfait, il y a toujours un petit quelque chose que vous pouvez améliorer. Donc, c'est ça l'esprit de l'excellence. Essayez d'être quelqu'un qui est super curieux intellectuellement, donc essayez d'apprendre de tout. Donc, exemple, moi, quand je vais voyager, j'aime parler avec des gens, j'aime apprendre, parce que ce qui me fait, c'est que j'arrive avec des connaissances nouvelles. Donc, avoir cet esprit-là d'être ouvert à l'apprentissage. Ensuite, ce que j'aime dans ce qu'il dit, dans créatif actif, il dit, il s'agit d'un mindset. Donc, c'est normal que vous soyez toujours pris avec un esprit conventionnel. Parce que depuis la première journée de notre naissance jusqu'à maintenant, on est toujours moulé. On va au primaire, la maman, le papa, l'école, la vie sociale, on est toujours moulé, on passe toujours par un moule. Donc le grand maître, c'est celui qui est capable de distinguer l'esprit originel de l'esprit conventionnel. Donc il est toujours dans un processus d'être créatif. Donc c'est un mindset. Donc pensez à un explorateur. Si vous ne quittez pas la côte, vous n'allez jamais découvrir rien de plus. Donc, avoir l'esprit de découvrir quelque chose, donc d'apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, ce qu'ils disent, la sérendipité. Donc, ça, c'est un mot que je ne connaissais pas, que j'ai appris, que j'étais contente de l'apprendre. Il s'agit de la capacité du cerveau de faire des connexions entre les idées et les concepts qui sont très différents. Donc, il s'agit seulement de laisser le cerveau dormir un peu. Donc, quand vous prenez votre douche, quand vous faites votre activité préférée, le stimulus vient, puis là, les connexions se font. Et c'est que vous allez toujours avoir un esprit ouvert, de laisser les informations entrer. C'est comme ça que les connexions se font. J'ai presque fini. Ensuite, une autre stratégie qu'il donne, c'est la percée créative. Une fois que vous êtes devant un problème, vous avez essayé tous les mécanismes, vous avez tout essayé, ça ne fonctionne pas. Ce que vous faites, c'est que vous faites un off. Donc là, vous laissez aller, lâchez prise. J'ai appris ça quand j'ai fait mon cours de flamenco, quand ça faisait 6 mois que je n'arrivais pas à faire mon pas. À un moment donné, les connexions, parce que les connexions continuent à se faire quand vous dormez. Hein? C'est pour ça que le lendemain matin, quand vous avez un dossier compliqué, tout d'un coup, il y a une lumière qui s'allume, c'est parce que les connexions se font pendant la nuit. Laissez le cerveau processer, comme on dit. Et dernière chose qu'il dit, c'est qu'une fois que vous avez dépassé toutes ces heures-là, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, et que vous êtes rendu à un stade où vous êtes devenu un maître, là, c'est l'intuition qui prend la barre. Donc, vous êtes capable maintenant de réfléchir intuitivement. C'est ce qu'il dit. Je trouvais ça intéressant parce qu'on le fait naturellement. Exemple, maintenant, moi, ça me prend une transfusion sanguine pour ne pas avoir mes réflexes de notaire. Donc, nous, on fonctionne avec des standards. C'est tout un processus très rigide. C'est ça qui donne la confiance. C'est la répétition de ce processus de standard. Donc, quand vous sentez que dans ce dossier-là, vous allez avoir des problèmes, ça veut dire que votre niveau de maîtrise est rendu tellement loin que votre intuition a embarqué. Ça, c'est un excellent signe. Donc, continuez à apprendre. Merci.